On y va? Allez, ça tourne. Le homard a été cuit comme je vais te l'expliquer. La raviole de pommes de terre avec les particules et la pince de homard. Là, on va rajouter des petites chips de pommes de terre pour apporter un petit peu de croustillant au plat. On va mettre ces petites herbes qui amènent de la fraîcheur, comme la feuille de capucine, un peu de tagette. Les herbes en plus peuvent varier d'un jour à l'autre parce que c'est ce que le jardin nous donne. C'est pas obligatoire, on va pas aller acheter des herbes à l'autre bout de la planète. Et la sauce à côté. La sauce qu'on a émulsionnée, on a mis, là aujourd'hui c'est un peu de sauge qu'on a mis dedans et tout, et qu'on va rajouter entre le homard et la raviole. Ça fait quelques temps qu'on reste le homard dans cette assiette qui est légèrement évasée. C'est une assiette de chez Jaune de Chrome. On travaille beaucoup avec Jaune de Chrome et Bernardo par rapport à leur qualité, leur blancheur, leur finesse. Et ce qui me plaît dans cette assiette de chez Jaune de Chrome, c'est qu'elle est, comme je disais, évasée. Et on retrouve cet esprit un peu ragoût de homard. Tu sais, les souvenirs d'enfance de ma cocotte de homard où on plongeait la cuillère dedans quand on allait chercher et tout. Et là, quand je vais te mettre la sauce, ça va d'une garder quand même la chaleur parce qu'on est sur une chaleur très juste avec le homard. Pas trop de degrés pour pas avoir de surcuisson. Donc on va quand même essayer de concentrer la chaleur tout en gardant la cuisson intacte. Et on va avoir cet esprit ragoût et c'est super important. À table, quand on va te la servir par rapport au reste de l'art de la table avec les couverts en argent, les verres en cristal, c'est vrai que ça fait une belle harmonie. Parce que c'est mon plaisir d'avoir une belle table, d'avoir une table bien dressée, d'avoir une table nappée, d'avoir des belles pièces. Par plaisir de pouvoir partager ça aussi avec mes convives, c'est juste du plaisir. C'est important pour le plat, ça c'est évident, mais c'est surtout du plaisir. Le plat quand il arrive, nos convives mangent déjà le plat avec les yeux. Donc c'est hyper important qu'il y ait une belle harmonie, que ce soit en France ou même dans d'autres pays. On a ce soin à vouloir faire une belle table, un art de la table et tout. Et si on a l'occasion de pouvoir mettre de l'argenterie, il faut y aller parce qu'il y a un éclat, il y a une sobriété, il y a une matière pure qui est quand même super intéressante par rapport au dressage d'une table. Il y a une brillance, il y a quelque chose qui m'attire et qui me plaît. La porcelaine de Limoges, que ce soit chez Jaune de Chrome ou chez Bernardo, on aura toujours ce toucher très fluide sur une blancheur éclatante. Parce que c'est pareil, c'est beau, c'est pur. À partir du moment où une société, un artisan nous fait quelque chose de beau et de pur, il n'y a pas de raison à ne pas travailler avec. Comme avec beaucoup d'artisans, on s'amuse à faire des prototypes. Là en ce moment avec l'Artelier, on est en train de faire un nouveau prototype sur un nouveau support. Bernardo et Jaune de Chrome m'envoient des prototypes qu'ils ont fait ou des nouveautés qu'ils vont faire. On a toujours un lien assez rapproché pour pouvoir travailler ensemble.